Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'impro ciné-critique, je vais vous parler d'un film britannique, la toute première réalisation au cinéma du grand Alan Parker, pour une œuvre plutôt oubliée dans sa filmographie, sortie en 1976, Bugsy Malone, ou en français du rififi chez les mômes. Bon, au Québec il est quand même sorti sous le nom de Bugsy Malone, on va l'appeler comme ça, parce que c'est quand même très moche comme titre français, il faut l'avouer. Et au casting, il n'y a que des enfants. Et pourtant, c'est un film de gangster musical, parodique certes, mais on va revenir sur ces détails-là. Nous avons donc dans le rôle principal un certain Scott Baio, qui jouera ensuite dans des séries, notamment Happy Days. Jodie Foster est là dans un de ses premiers rôles. La même année, elle fera Taxi Driver, dans un, on va dire, un registre très différent. Et il y a également Dexter Fletcher dans un de ses premiers rôles, lui qui deviendra réalisateur par la suite, et qui jouera un peu après d'ailleurs dans Elephant Man. Ouais, il a eu sa petite carrière d'acteur quand même, quand il a été jeune le monsieur. Et donc oui, je l'ai dit, c'est un film qui rend hommage à ces métrages de mafia, tout ça, des années 20-30, avec un ton totalement décalé, puisque tous les protagonistes sont des enfants ou jeunes adolescents âgés de 8 à 13 ans, grosso modo. Et donc c'est un univers complètement fantasmé où on va suivre les aventures d'un gars un peu solitaire, Bugsy Malone, qui va aider un chef de gang local qui s'appelle Fat Sam en VO, mais aussi tomber amoureux petit à petit d'une jeune fille qui veut devenir chanteuse. Elle est nommée Blousey Brown. Voilà, et tout ceci sur fond de guerre de gang face à on va dire, l'équipe de Dan le Dandy. Et petite particularité, donc ils se battent à coups de sulfateuse, etc. Mais ce ne sont pas des vraies balles qui sont tirées, c'est juste des tartes à la crème ou de la crème, etc. Bon, quand même, quand tu es touché, tu es éliminé. C'est comme un jeu à grandeur nature, ce film. Et c'est remarquable à ce niveau-là, parce que au début, tu rigoles, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est complètement fou, mais c'est fun. Et en plus, finalement, on se prend au jeu de l'histoire, même si c'est du truc classique, voilà, on reprend vraiment les codes de ces films des années 20-30, Scarface, etc., et j'en passe. Mais ça passe très bien, les jeunes sont très bons. Et rajouter à cela, donc j'ai dit film musical en intro, oui, il y a des chansons composées par Paul Williams qui les chante en imitant les enfants, il me semble. Enfin, mais il y a aussi des chanteuses, je crois. Enfin, je sais pas, il y a des moments où je me suis posé la question, mais qui chante ces chansons? Bon, bref, des chansons qui sont très bien, dédiées à chaque personnage ou chaque situation. Et puis c'est Paul Williams quand même qui sortait de Phantom of the Paradise à ce niveau-là. Donc ce n'est pas n'importe qui. Franchement, ça passe comme une lettre à la poste ce film. Et voilà, avec... c'est pas en noir et blanc, c'est en couleur, mais avec ce cachet un petit peu aussi sur la photographie qui rend très bien. Et voilà, quoi, on est dans le drôle, même si les situations sont véritablement vécues par les personnages. Il y a même des réflexions un petit peu politiques, quand on voit le personnage du concierge afro-américain qui se pose la question avec une très belle chanson, d'ailleurs intitulée Tomorrow et tout. Il aimerait être danseur, mais il est réduit à ce rôle-là, voilà, il a des rêves, mais les rêves, c'est pour qui? C'est peut-être pas pour lui, voilà, il y a ce petit truc-là qui est assez intéressant. Et voilà, et puis bon, l'histoire de romance qui commence à se construire, la rivalité potentielle aussi avec une chanteuse déjà installée qui travaille pour Fat Sam, qui s'appelle Tallulah, et qui est jouée par Jodie Foster. Des moments assez cabarets, chorégraphiés, c'est super sympa, voilà. Et le fait que ce soit des enfants uniquement dans les rôles principaux, je sais pas, c'est un cachet unique. Ce film est tout simplement le seul en son genre, je pense. Peut-être qu'il y a eu d'autres trucs qui ont été tentés dans le même style, mais franchement, voyez-le, parce que c'est petite pépite, voilà, comme ça, que je découvre un peu par hasard, même si je l'avais coché sur ma liste de films à voir depuis longtemps, parce qu'il y a quelques mois, j'avais lancé comme ça, indirectement, le début d'une pseudo-rétrospective à Alan Parker. Enfin, j'ai vu pas mal de ses films, et je me suis dit que celui-ci, quand même, il y passerait un jour. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir comme scène? Déjà, tous ces moments musicaux, moi je suis pas un grand fan de comédie musicale, mais là c'est très bien, parce que c'est bien composé, c'est bien chanté. Il y a aussi ce moment où, sans en dire plus, Bugsy Malone appelle à une sorte de révolte chez des pauvres pour en fait rejoindre le clan de Fat Sam afin qu'ils puissent combattre Dan le Dandy qui avait pris le dessus au niveau nombre, on va dire. Et à ce moment-là, c'est assez remarquable, et c'est là d'ailleurs le leader de ce petit groupe, c'est Dexter Fletcher, Babyface dans le film. Il a une gueule d'ange et... mais voilà, ça renvoie à certaines références de ces films donc, des années 20-30, clairement. Et
il y a aussi voilà, ces scènes de poursuite. Alors ça, c'est remarquable. À un moment, il y a des poursuites en voiture. Et ce ne sont pas des vraies voitures, fatalement. Ce sont des voitures à pédales qui ont pris un temps fou, d'ailleurs, à être elles ont été mises en place, construites pour le film. Mais c'est tellement drôle, voilà. Et pourtant, ça se prend en sérieux. T'as l'impression, avec ce film, de voir un jeu d'enfant grandeur nature, où t'as les petits qui se font plaisir, mais qui sont direct dans le truc, et nous on regarde ça d'un œil amusé, mais en même temps, eh bien, on se prend à ce jeu. Et franchement, c'est un petit miracle. Voilà. Alors, forcément, ça va pas être le meilleur film d'Alan Parker non plus, mais le monsieur il a fait de très très grand dans sa carrière. Hein. Je citerai entre autres Pink Floyd, le film The Wall, et aussi Mississippi Burning, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, et puis il y en a certains que j'ai pas encore vus, mais bon. Franchement, voilà, si vous avez l'occasion de voir, de louer dans une médiathèque ce que j'ai fait, ou de trouver, je sais pas si c'est sur certains sites de streaming légal, je ne sais pas, en DVD, Blu-ray, je crois que, à mon avis, en Blu-ray, il n'a pas été édité, mais DVD, ça doit être retrouvable. Si vous pouvez, franchement, donner une chance à ce Bugs in Alone, foncez, parce que oui, c'est pas loin d'être dans un de mes petits coups de cœur de ce mois d'octobre pour l'instant, hors nouveauté, même globalement. Voilà, je n'attendais pas grand-chose de ce film-là, et j'ai quand même été pas mal subjugué, sans forcément non plus, voilà, mais quand même quelque chose, voilà, puis ils sont quand même bons, ces petits, franchement, bon, maintenant ils ont tous la quarantaine, cinquantaine, soixantaine même, hein, oui, pas loin, 60 ans, oui, forcément, mais ouais, c'est, non, mais c'est bien, voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous connaissez ce film, parce que peut-être que les fans d'Alan Parker sont tombés dessus aussi, et puis si vous ne le connaissez pas, si vous aimez la filmographie du monsieur, hein, ça sera toujours un plaisir d'en parler ensemble. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!